Salut les amis, moi c'est Julien, donc je vais vous présenter une petite série de tutoriels sur les logiciels de gravure. Donc là en l'occurrence ça va être sur Xtool Creative Space, comment graver une belle photo. Donc j'en profite, en ce moment je suis en train de regarder la série Breaking Bad et on va graver une belle photo du héros Heisenberg. Voilà, donc j'ai trouvé une petite photo sympa, on va la mettre dans Xtool Creative Space, hein, qu'on appelle plus personnellement XCS. Et je vais vous montrer comment paramétrer le logiciel pour avoir une bonne gravure. Alors la gravure va se passer sur une Xtool D1 Pro avec une tête 20 watts. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur pour le tutoriel. Voilà. Donc on va déjà mettre la photo. Alors où est-ce qu'elle est la photo? Elle est là. Hop. Remettre à l'échelle, oui, peu importe. De toute façon, je vais la remodifier. Donc moi, je vais l'imprimer en 180 mm, histoire que la gravure ne soit pas trop longue. Ça fera 18 par 22 cm. Voilà. Ce que je vais faire dans un premier temps, là j'ai mis la photo, mais je vais l'enlever de la zone de travail pour pas la graver. Pour trouver le réglage, on va commencer par faire un petit rectangle. Voilà. Alors, on va lui dire qu'il fait 8 cm par 8 mm par 6 mm. Voilà. On va le déplacer par là, on verra après pourquoi. Là, je vais le mettre en mode gravure. Alors, ce que je vais faire une petite grille test pour les puissances. Bon, au niveau de la puissance, sur quoi on va partir? On va partir sur 75 à 100%. Alors, puissance. Donc, 75 à 100%. Et au niveau de la vitesse, 220 et 180. Donc en millimètres secondes. Donc ça va générer un petit tableau. Justement, avec les abscisses, les ordonnées, vitesse et puissance. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte un petit peu des réglages qu'on va devoir utiliser par la suite pour la photo. Donc ça, je valide. Donc voilà, j'ai mon petit tableau ici. Hop, on va bien le mettre sur l'écran. Donc on voit bien les vitesses 220, 210, 200, 190, 180. Et au niveau de puissance, 75, 82, 88, 94 et 100%. Allez, c'est parti, on va envoyer ça au laser. Donc ça, c'est ce qui va graver. Donc moi, je vais positionner ma tête laser en haut à gauche. Et la gravure va se faire en dessous à droite, voilà. Allez, c'est parti, je l'envoie au laser. On se retrouve sur la machine. Donc on se retrouve dans le laser. Donc je vais prendre du contreplaqué de peuplier en 4 mm. L'épaisseur importante parce qu'il y aura une coupe par la suite, hein, pour savoir à peu près les réglages. Donc première chose, je vais déjà bien plaquer mon morceau de bois. Donc j'ai la ligne contre le nid d'abeille, tout est fixé parallèle. Hein. Je vais garder cette partie-là où il n'y a aucune veinure de bois pour faire la photo. Donc là en fait je mets des petites barres d'acier pour... Là, on va déjà régler la hauteur. Je mets des petites barres d'acier pour que le bois soit bien à plat. Voilà. Donc là j'ai largement la place pour faire mon paramétrage. On enlève la tête, donc je descends le bras. Comme je fais de la gravure, je mets bien le bras sur 0. Hop, je le descends. Je viens poser le petit bras sur le bois. Je sers le levier pas trop fort pour pas abîmer le filetage. Et on avait dit le départ en haut à gauche. Donc je vais tout simplement mettre le laser près des barres en acier. Comme ça il va faire rouge. Je vais même me le mettre plutôt ici. Parce que là j'ai une petite dégradation de bois. C'est pas tout à fait la même couleur. Là il est bien uniforme. Allez, c'est parti. Le laser est positionné. On va lancer le job. Voilà, il faut appuyer sur le bouton. C'est parti. Donc voilà le résultat. Bon, là c'est pas flagrant parce que avant j'avais fait un test avant et j'avais déjà repéré, voilà, j'avais déjà repéré un petit peu la zone qui allait me plaire. Donc moi je suis
je suis pas mal dans cette zone. Donc là j'ai mis de 150 à 220 mm/s et de 40 à 100% de puissance. Donc moi cette zone là me plaisait bien sur mon test précédent. Donc j'ai refait le test. Après vous, si vous n'avez pas l'habitude du bois, vous pouvez faire un test à plus grande échelle. Comme ça vous avez une meilleure répartition des brûlures. Et voilà. Donc sur ce test, là je suis un peu trop clair. Là c'est pareil. Là c'est pareil, on commence à s'approcher. Là je suis pas mal. Là cette case là elle me plaît bien. Alors on le voit pas super bien à la caméra, mais après là je suis trop foncé, c'est trop creusé. Voilà, c'est trop creusé, là c'est pareil. Là c'est pas mal. Donc je vais prendre mes réglages sur 200 mm/s, 94% de puissance. Voilà. Hop là. Donc là, on va partir là-dessus. Donc là je vais refaire encore un autre test. Donc je vais mesurer ici. J'ai 9 cm. Voilà. Donc là j'ai 9 cm de dégagement. Alors on est de retour sur l'ordinateur. Donc on a nos réglages. La photo là par contre elle part un petit peu sombre. On va descendre le taux de nuance de gris. On va aller dans les 185. Voilà. Allez. Bon, j'arrive pas là, 185. Allez, 184. L'acuité, on a 53%, c'est bien. Donc la puissance, on se met à 95%, comme on avait dit. Et la vitesse de 100%. Donc j'ai déjà écrit. Voilà. Donc on se met bien en mode Jarvis. 100 lignes par centimètre, donc DPI 254. C'est l'idéal pour la tête 20 watts. En mode bidirectionnel. Voilà. Donc là, on a une image qui est jolie, qui va bien ressortir sur la gravure. Maintenant, on va faire un test. On va graver un échantillon. Donc, on va graver cette partie-là. L'œil est à gauche de l'œil. Donc, on va insérer un rectangle. Alors, on avait 90 mm. Donc, on va faire une largeur de 90. Une hauteur de 40, ça sera très bien. Hop, on prend ce rectangle. On va le mettre par là, au niveau de l'œil. Là, comme ça, c'est très bien. Donc là, ensuite, on sélectionne la photo et le rectangle. Un clic droit de la souris et on va masquer, on va créer un masque d'écrêtage. Voilà. Comme ça, en fait, on va juste graver cette partie-là. Donc, il ne faut pas rapetissir la photo, parce qu'en rapetissant la photo, on va changer la taille du pixel de la photo, on va réduire, et on n'aura pas le même résultat que si on ne gravait qu'une seule partie à la même échelle. Donc, moi, je fais toujours comme ça, et ça marche très bien. Donc on va envoyer cette partie-là au laser, tout simplement, et on va graver pour faire un essai. Voilà, c'est parti. Donc retour sur l'ordinateur. Comme on a vu, c'était un petit peu clair, donc j'ai un petit peu réduit la vitesse à 185 mm/s. Et là, le rendu était pas mal. Donc ce qu'on va faire, on revient en arrière pour enlever le rectangle. Voilà. Hop, ça, on l'efface. Et là, on a notre image qui est prête. Donc on est à 96 de puissance, 185 de vitesse, en mode Jarvis. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un trait de contour pour la découpe. Donc on fait ligne extérieure. Donc le décalage, moi je veux 0, je veux que ça coupe sur le bord. Voilà. Là, je vais le mettre dans un autre calque. Donc voilà, donc on voit le trait rouge qui fait le tour. Donc ce calque 2, je veux dire que c'est de la coupe. C'est du contreplaqué de 4 mm, donc je vais mettre 100%. On va mettre 6 mm/s, on va mettre, allez, on va mettre 95% de puissance avec 2 passes pour que ça aille bien. Allez, on va mettre 7 mm/s. Donc là on revérifie. Alors là on a bien ça qui est correct, donc il est bien, il l'envoie bien au laser. Le calque 2 il l'envoie bien au laser, c'est du vectoriel, de la coupe.
Donc là, on devrait être tout bon. Bon, je pense qu'on pourrait le couper en une passe, mais je vais le couper en deux passes pour être sûr qu'il se coupe. Voilà. Donc là, je l'envoie au laser. Donc moi, sur le laser, j'ai déjà préparé la planche. Hein. Il faut que je sois en haut à gauche. Voilà. Et là, je fais démarrer. Donc là on est prêt, donc j'ai disposé le laser, j'ai mis mes petits appuis en métal pour que le bois soit bien plaqué. Et là il en a pris un petit moment, donc on va lancer. Voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, la photo est terminée. Elle est très jolie. Donc voilà comment se termine ce tutoriel numéro 1 sur apprendre à graver une photo sur du bois. Merci de m'avoir suivi et abonnez-vous. Et pensez au petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.